Allô tout le monde! Hey. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée qui est cool parce que c'est journée glow up! Là, je suis pas maquillée, j'ai rien dans le visage à part ma crème homemade beef tallow. Ça d'ailleurs, faut tellement que je vous en parle. Honnêtement, je pense que c'est révolutionnaire. Là, j'ai fait ma crème hier soir. J'ai mis du beef tallow, de l'huile d'amande, jojoba oil. Puis là, il y a quelqu'un dans les commentaires la dernière fois qui m'avait dit que l'huile essentielle à l'orange, c'était photosensibilisant. Photosensible, oh, whatever, je m'en vais en voyage. Fait comme là, la batch de crème que j'ai faite, j'ai pas mis de l'essentiel à l'orange parce que je vais aller directement au soleil après. Mais ceci étant dit, là, je l'ai mis, cette crème-là. Ma peau, elle est tellement douce. Je mets aussi juste du beef tallow dans mon visage. Sincèrement, comme... moi vous en pensez quoi là, mais comme... Alors là, aujourd'hui, on s'en va faire un lash lift et un brow lift que j'ai jamais fait. Mon ami, genre référence pour les trucs de beauté, M, en fait, c'est ça, c'est que c'est mon ami qui est comme référence beauté. Genre à la vente Sephora, j'avais demandé quoi acheter. Là, à un moment donné, elle avait fait un lash lift, un brow lift avant de partir en voyage. Fait que je suis comme, ben si M le fait, puis si M est magnifique, I have to do it too. Ça va être la première fois, mais cils sont pas tant longs, honnêtement, comme it's not that long. Ils sont quand même pâles par contre, fait que je me dis que ça va faire une différence. Écoute, si genre j'ai pas à mettre tout le temps du gel dans mes sourcils, puis qu'il reste plus comme vers le haut, je vais être bien contente. Fait que bref, je m'en vais là, je m'en vais à mon rendez-vous. Tout juste avant d'y aller, par contre, je voulais vous montrer. Là, je suis sortie de chez nous et j'avais un colis. Voyons donc, sont mes clés. Ah, je cherchais mes clés. J'ai acheté de la petite déco pour la maison. Bon, une boîte dans une boîte. Alright. Wow, it looks so pretty. Oh, wow. Oh, elle est tellement jolie. What a great choice. Est-ce que vous voyez bien? Non, pas le focus on me. Je veux pas que le focus soit sur moi, mais c'est parce que là, il y a la fenêtre là-bas. Ben, je pense que vous voyez bien, là. It is so pretty. La seule affaire que j'aime pas, par contre, avec les lumières, c'est le maudit fil qui traîne. Avez-vous des conseils par rapport à ça? Oh, c'est cool parce que je peux mettre comme l'intensité de la luminosité. That is really nice. OK. Yay! Je suis contente, je l'aime. J'en ai acheté un autre au Winners. Elle était sans fil. C'est comme un peu un genre de champignon vert forêt. Elle est vraiment très belle. Puis là, autre chose aussi, je vous avais parlé de mon livre Feel the Fear and Do It Anyway. Là, je l'ai fini. Je le lisais tout le temps au gym pendant que je faisais mon cardio. J'ai adoré ce livre-là. Ce que le livre te fait réaliser, c'est que un principe là, pour vrai qui revient dans ce livre-là, puis que je pense que même moi a besoin de se rappeler. Plein d'autres gens aussi. Je vais là, qu'est-ce qu'elle dit là dans le livre? I know most people resist the fact that constant practice is required or we would all be positive thinkers. It might help to remember that your shower, your makeup, and your shave also don't last. Yet you don't have any resistance to starting your day with showering, shaving, or putting on new makeup. These are refreshing activities, and so is positive thinking. In fact, it feels wonderful. Dans le sens que là, ça parlait de la pensée positive. D'être capable de cultiver ça, c'est vraiment comme un muscle. Il faut que tu le pratiques. Mais qu'on a tellement tendance à dévaloriser ça ou être comme « Oh my God, ça me tente pas de faire ça à chaque jour. » Alors que toutes les autres choses dans notre vie, genre de prendre notre douche, de faire notre routine de soins, ben on va le faire à chaque jour. Mais ça, la pensée positive, de mettre des actions concrètes puis de le pratiquer à chaque jour, ça aussi, tu devrais justement le faire à chaque jour pour que tu sois capable genre de garder cette pensée positive-là. Parce que, tu sais, souvent, c'est ça, je pense, qui fait en sorte que comme on va être motivé, mais que ça peut partir, c'est qu'on ne garde pas assez consistant. C'est vraiment mieux de passer un 5 minutes ou un 10 minutes par jour à faire tes affirmations que juste comme... à chaque une fin de semaine dans le mois, là, tu vas juste prendre une heure pour comme, OK, là, je me motive, je me fais un vision board, puis je me refais un nouveau fond d'écran. C'est vraiment parfait. Mais j'ai juste l'impression que quand tu fais ça, c'est comme un, OK, I go back on track. Et non juste comme, je continue à cultiver un bon mindset, puis je mets les outils pour. Voyez-vous la différence? Genre, moi, avant, c'était ça, perso. Vu que je faisais pas des actions concrètes, genre de lire des livres, d'écouter des affirmations, de faire mon journaling le matin, ben, il arrivait à un moment donné, inévitablement, où ce que, là, tout allait comme plus mal, j'étais pas contente, puis là, je voulais vraiment plus un changement. Fait que là, j'allais me faire mon vision board, puis tu sais, comme, genre une fin de semaine que je me motive, là, genre une soirée que je me motive.
oui, c'est bon, genre oui, ça faisait en sorte que ça allait mieux, mais c'était pas quelque chose de constant. Ce livre-là le rappelle à quel point c'est comme d'essayer de changer des habitudes, d'essayer d'être plus positive. Même, tu sais, dans une fitness journey, ça demande de s'investir, ça demande du temps, ça demande de la constance. T'sais. Mettons, je vous dis une autre affaire. So why don't people think more positively? My guess is that people don't understand what being a positive thinker requires. It takes a special commitment and requires a great deal of practice. And once you get it down perfectly, a maintenance program is a must. C'est ça aussi l'affaire. Justement, comme que je faisais avant. Mais là, ok, oui, genre, je vais me motiver, je vais me faire un vision board, je vais m'acheter du nouveau linge pour me motiver. Puis là, après ça, tu te sens comme sur un high, puis ça va bien. Mais ce que tu oublies, c'est que ça va être tout à répéter, puis tu vas repogner comme un lot, ou, tu sais, les gens qui font le yo-yo, parce que t'as pas eu un programme de maintenance. Comme t'as pas gardé tes bonnes habitudes de builder, de garder la motivation puis le positivisme. Et là, je vais continuer ce qu'elle dit. I know of no one who has been able to make positive a permanent way of thinking without practice. In my experience, if you don't practice, you lose the skills. This is the point most people don't seem to understand. Un autre truc qui était vraiment intéressant, c'est que, tu sais, des fois, on va comme rester dans une situation puis on va chialer, puis on dirait qu'on le voit comme négativement. Puis on joue comme un petit peu la victime, mais ce qui a fait réaliser, c'est qu'en fait, t'as comme des payoffs de faire ça, t'as des... ça t'apporte comme du positif. J'ai un exemple en tête, quelqu'un qui est tout le temps malade ou qui a un cancer, mais qui va toujours chialer, ben son payoff, c'est que elle va avoir l'attention des gens, puis elle va peut-être se sentir considérée, alors que probablement ou possiblement qu'elle pense que si elle était pas autant dans la maladie, ben elle aurait moins l'attention des gens. Même affaire que moi aussi, genre j'ai déjà été dans ce pattern-là de facilement chialer, mettons, sur mon chum qui faisait rien. Mais en même temps, souvent, c'était moi qui allais comme faire plus de choses puis que je ne lui demandais même pas l'aide. Fait qu'après ça, c'est facile de pouvoir comme chialer puis de faire comme la victime dans cette situation-là, d'être comme « Ah, mais oui, genre moi je fais tout. » Mais le payoff, c'est que ça m'apporte la valorisation un peu là-dedans. Puis c'est comme si ça me redonne, moi, genre un pouvoir de comme « Ok, moi, comme on peut rien me reprocher. » Parce que genre je fais plein d'affaires puis je me valorise là-dedans. Fait que ça m'a vraiment fait réaliser le livre que, ben c'est ça, des fois on va faire comme nos victimes, mais qu'il y a comme un positif finalement qui est caché. Ça reparle aussi de comme, là elle appelle ça le chatterbox. Moi j'appelle ça comme, tu sais, le upper puis le lower brain, mais de ce que tu t'es tout le temps dit dans ta tête, c'est ça qui va venir comme en premier. Puis c'est comme si c'était genre deux versions de toi. Puis souvent, la version comme plus, genre le petit démon, plus influencé par comme la peur, le doute, puis le manque de confiance, ben des fois, va parler comme plus fort. Mais faut que tu pratiques. Justement, moi, ça m'a tellement aidé de... Quand j'ai des idées dans ma tête, il y a vraiment genre mon upper puis mon lower brain ou comme mon démon puis mon higher self. Mon démon, justement, c'est comme la petite version de moi. Puis elle, oui, des fois, elle va parler, mais il faut juste que genre je la shut off puis que je laisse place à mon higher self, plus me parler comme haut, fort, à accorder plus d'importance à cette voix-là. Again, ça prend comme un travail qui est constant. Mais ça, pour vrai, ça a tellement fait une différence là, dans ma vie dans la dernière année. Elle raconte aussi dans le livre qu'ils ont fait une expérience. And guys, rappelez-vous de ça, OK? Et ils mettaient comme une pression sur le bras. Puis avant, ils disaient à la personne, ton bras est faible, ton bras est faible, ton bras est faible, ton bras est faible. Puis le bras de la personne, comme tu mettais la même résistance, le bras il tombait. Après ça, on fait l'autre expérimentation de dire comme ton bras il est fort, t'as la force, t'as la force, t'as la force. Même résistance sur le bras. Puis le bras, il était capable d'avoir la résistance juste par ce que tu te disais dans ta tête. Cette expérience-là le prouve à quel point que notre subconscient crée vraiment notre réalité. Fait qu'en résumé, guys, travailler sur votre subconscient, je pense que genre ça devrait être le conseil de 2025. Puis après ça devrait être le conseil pour toute notre vie. Puis de se rappeler aussi que c'est comme vraiment un travail qui est constant. Fait que là, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait, OK? Je me suis fait plein de petits post-it.
J'ai même fait celui-là que je me suis écrit de me rappeler justement de l'expérience des bras. Et là, j'en ai plein d'autres. Puis je me fais ces post-it-là pour me rappeler, justement. Fait que là, je vais les lire tout le temps dans mon auto. J'aurais pu les mettre dans mon bureau, mais c'est que je trouve que ça fait moins clean. Puis dans mon air de bureau, je veux que ce soit propre. Dans mon auto, on dirait que je suis comme... Ça me dérange moins, mettons que ça soit plus comme avec des petits post-it. Puis la première chose que je fais, c'est d'aller dans mon auto avant d'être dans mon bureau le matin parce que je m'en vais au gym. D'autres post-it, it's all happening perfectly. I am powerful. I am confident. I have so much. I see big. I am full. My life is full. My life is rich. Universal energy is on my side. Lack is only in the mind. Je vais coller ça dans mon auto. J'ai fini mon petit arrangement. Alors, on commence avec ma porte. Du côté de ma porte. Je trouve ça tellement cute. Tada! Puis là, j'en ai mis un petit ici. Puis j'en ai mis là. Fait que c'est quand même cutie. Fait que là, on y va. Je m'en vais à mon rendez-vous. Le avant-après de mon lash lift, c'est vraiment en fait la journée d'après. En fait, c'est aujourd'hui. En fait, tout de suite après le rendez-vous, on dirait que mes cils étaient mouillés, mais c'est normal. Là. Mais en tout cas, si vous allez vous en faire un, puis que c'est la première fois, vous aussi, sachez qu'ils sont vraiment plus beaux la journée d'après. Comme si vous êtes comme moi, puis que vous étiez trop gêné de le dire à la personne qui faisait vos cils. Je pense que c'est normal. Là, je m'apprête à faire des cake pops pour apporter demain parce que c'est la fête à mon beau-père, fait que je voulais, genre j'apporte toutes les petites collations pour le road trip, mais je voulais faire des petits cake pops. En fait, c'est pour lui, mais ça va être pour tout le monde, dont moi. Puis là, ça me fait bien plaisir de faire ça parce qu'aujourd'hui, c'est une journée grise. C'est une journée qui est comme, je sais pas, je suis plus dans ma tête. C'est pas comme la meilleure des journées, quoi. Et aussi, je voulais vous parler de ma petite routine que je fais, genre pour mes cheveux. Je vais vous mettre des clips, je l'ai filmé justement. Mais comme une fois par semaine, admettons. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Le bébé était déjà troué. Mes bas, il y avait un trou dans mes bas, puis il a pogné mon bas de même. Viens montrer. Non, attends, on le voit. Arc, en fait, je veux pas toucher à ça, là. Je suis en train de faire des cakes. Ben, il est sorti du lavage. Il est propre. Ok. On n'a même pas vu, en tout cas, il a déchiré mon bas. Qu'est-ce que je disais juste avant? Attendez, en fait, je vais vous faire une petite parenthèse. Je vais vous insérer un clip. J'ai filmé tantôt, il s'est acheté des petits vêtements pour la croisière. Ben, juste 4 morceaux, là. Demande-nous ce que t'as pris pour le voyage. Des chemises. Ils sont vraiment jolis. Je les aime. Wow! Ah, ils sont belles, ceux-là, je les aime. Il y a vraiment des beaux trucs au Uniqlo. J'aime. Ok, great. Blanc standard. Ça, t'en avais pas assez? Bon, un de plus, ça fait pas mal. T'as raison. Ensuite, C'est cute la petite chemise, j'aime bien. Ça va être beau. Ça aussi, un j'aime. style un peu plus Décontracté. streetwear. J'aime. Avec tes Crocs? Non. Ah, j'aime ça. Bravo. Mais oui, ce que je disais, c'est ça avant ça, c'est que ma petite routine pour mes cheveux, je fais tout le temps ça, au moins une fois par semaine. J'ai tout le temps mon petit massageur pour le cuir chevelu. Pour ça, je vais mettre de l'huile de ricin, qui est vraiment épais, là, la texture. Ensuite, je vais repasser le petit massageur à cuir chevelu. Puis après, je fais fondre de l'huile de coco. Puis je la mets juste sur les extrémités de mes cheveux. En fait, la longueur de mes cheveux, pas à la racine. Puis je le laisse pas mal toute la journée. Là, j'avais pris ma douche le soir. Puis pour de vrai, ça, puis les Heatless Curls, ça l'a vraiment aidé à ce que mes cheveux soient en meilleure santé. J'avais arrêté pendant un petit bout de faire mes masques dans mes cheveux, mais là, je me mets à l'ordre de vouloir les faire. Parce que back then, je faisais ça comme régulièrement, tu sais, vraiment comme à chaque semaine, mais pendant des mois et des mois et des mois. Puis ça l'avait tellement amélioré
mes cheveux, là. Ah, puis l'autre affaire aussi, que des fois je fais on and off. Vous voyez, il y a comme plein d'affaires, mettons, au niveau beauté, que niveau discipline, c'est plus difficile que le gym. Mais la raison est que je pense que ça me tient moins à cœur, en fait. Parce que si ça me tenait vraiment à cœur, la beauté, puis que ça m'intéressait full... Tu sais, oui, ça m'intéresse, mais c'est pas comme ma passion, mettons, autant que le gym, puis l'alimentation, tout ça. Fait que ça fait en sorte que je suis moins constante. Mais de plus en plus, j'essaye de plus en plus là, surtout avec le fait que j'ai tout comme mes petits produits naturels. Ah, puis l'autre chose, guys, que je voulais vous parler, c'est débile mental. Je vais vous mettre la vidéo en référence. En fait, c'est une youtubeuse qui fait du tarot sur YouTube. Elle fait des tirages comme général. Fois qu'elle fait les tirages, elle fait pour chaque signe astrologique. Je vous le dis, à chaque fois, elle est comme pinpoint, right on point sur qu'est-ce qui est arrivé dans mon mois. Puis là, je regardais le tirage qu'elle a fait pour le mois de mai, pour les balances. Puis c'était tellement vrai, qu'est-ce qu'elle disait. Non, en fait, j'ai tout dit mai, le dernier mois. Fait avril, tout était comme accurate. J'ai regardé celui-là pour mai, puis je vais aller re-regarder après ça, comme à la fin du mois de mai, voir si ce qu'elle avait dit, c'est vraiment arrivé ou pas. Attendez, j'ai pris des notes. Je suis balance, si ça vous intéresse. Je crois pas full tant que ça, comme en l'astrologie. En fait, c'est que, vu que je m'informe pas sur ça à chaque jour, puis que je prends pas des notes, ben ça reste pas dans mon cerveau. Mais toutefois, tu sais, je trouve ça quand même intéressant. Ok, attendez. Je vais vous dire... Ce mois-ci, je vais genre avoir un cadeau qu'on va m'offrir, que je vais percevoir un peu comme une bénédiction, puis que ça va faire comme une transformation. C'est comme si on m'arrive avec ce cadeau-là, puis je suis comme, soulagement. Elle disait que c'est comme un stress qui tombe de mes épaules. Elle parlait d'abondance. L'énergie difficile du mois, c'est comme s'il y avait une difficulté peut-être avec une maison, elle disait maison, souvenir du passé, maison familiale, fait peut-être comme avec la famille. Puis là, je vous avoue qu'en fait, on part en croisière, toute la famille, fait que j'espère que tout va bien se passer en croisière. Mais ouais, comme le sujet de hérédité, maison familiale, énergie très familiale, rendre hommage à la famille. Ouais, attends, c'est parce que là, on dirait que je suis fuckée. Ah oui, c'est ça, c'est que c'est comme si, oui, c'est difficile, mais qu'il va y avoir du beau aussi. Donc, comme rendre hommage à la famille, beau cadeau, prise de conscience de comme, oh my god, là, j'ai écrit. Fait que je pense que vraiment, comme, le temps qu'on va passer tout en famille, va vraiment nous faire du bien. Niveau professionnel, elle disait, il va peut-être avoir comme une blessure, qu'il peut comme avoir une envie de congé. J'ai pas envie de congé, mais là, tu vois, comme aujourd'hui, puis toute la semaine, c'était un peu plus difficile niveau créatif. Il y a des semaines, là, ça va bien, puis je suis motivée aussi, les idées, facilement, ma tête facilement. C'est le meilleur moment pour créer du contenu. Mais quand j'ai une semaine, comme cette semaine, que c'était difficile de créer du contenu, je suis comme... douter de moi-même, fait que là, ça me met dans une mauvaise énergie, fait que j'essaie juste de comme let it go, mais reste que c'est ça, tu sais, cette semaine on dirait que c'était plus genre difficile au niveau créatif, d'essayer de me réinventer, puis je trouvais juste comme mon contenu comme fait que tu sais, il y a peut-être ça. Sinon ça dit comme, moi c'est ça, blessure, ou de se pardonner quelque chose niveau professionnel, peut-être avoir à dire au revoir à une façon de faire, ou à quelqu'un. Dès demain, en fait, ma tête a pensé à peut-être une cliente que j'aime full, que je suis proche, qui s'en va. Sinon, une manière de faire... I don't know, really. Puis sinon, niveau sentimental, ça disait retraite, se déconnecter au monde ou se retrouver avec les proches. Mais voyez-vous, là, comme que je dis, on s'en va en croisière, puis c'est avec tous mes proches. Puis overall, elle a conclu en disant qu'il y avait une énergie de changement extrêmement positif. Regardez. Là, mes petits cake pops sont ready! Je vais les mettre au congèle, puis après ça, je vais faire l'enrobage. Là, j'ai pas mon même chocolat qu'habituellement, mais je vais juste mettre des Chip-Its avec un petit peu d'huile de coco. Faut qu'on jase. Parce que je suis en train de parler avec mon chum. Puis la raison, là, aussi, pourquoi qu'aujourd'hui, c'est comme it's not a good day, c'est que je suis vraiment dans ma tête
par rapport à mon contenu, as I just said. C'est vraiment par rapport à mes vlogs, genre... Des fois, je suis comme, mais est-ce que c'est intéressant? Puis comme, des fois, si je veux être moi, à 100%, genre être authentique, puis vlogger, puis comme dans mes daily vlogs, vous me voyez, mais tu sais, des fois, je fais un peu la folle. Mais il y a tout le temps une partie de moi qui est comme, ah, ok, non, on revient à être genre professionnel, puis comme... Parce que c'est ça, parce que je veux pas que ça m'enlève de la crédibilité en tant que professionnel, en tant que coach. Puis là, ben, genre, j'asais avec mon chum. Ben, mon chum, il sait pas quoi dire. On sait pas quoi. En fait, il m'a dit que c'était un bon point que j'apportais. J'attendais de voir s'il y avait quelque chose à dire. Mais laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Ça m'énerve, j'essaie de pas être dans ma tête puis de... Si je me dis, je pense que c'est comme un sentiment d'imposteur. Écoutez, ce que je vais faire, c'est de regarder mes petits post-it que je me suis mis dans mon auto. Ah, je suis dans ma tête, faut que j'arrête là, d'être dans ma tête. Faut que je passe à un autre appel. Ok. Update, ça va être sur mon téléphone. Il est 5h41. Mon chum s'est commandé de la bouffe. J'ai dit, c'est sûr qu'il n'y aura pas faim pour souper. Mais là, parce que moi, il fallait que je fasse un souper avec la bouffe. Est-ce que vous l'entendez? Il fait tellement que c'est bon son truc. Parce que là, moi, ça fuck mes plans parce que fallait qu'on finisse la bouffe avant de partir. Fait que là, je voulais faire des croquettes. Parce qu'il va rester du saumon. Fait que là, je voulais faire des petites croquettes de saumon. J'ai fait ça cette semaine. En plus, ils les ont full aimé. Il n'y aura pas faim là, pour souper. En tout cas, j'étais en train de faire mes ongles. Mais là, cette main-là sont déjà faites. J'aime vraiment ça, simple, mes ongles. Genre, j'aime pas ça les couleurs. It's not me. It's not the vibe. Puis là, ben, pour revenir à tantôt, là, mes questionnements et mon sentiment d'imposteur. En fait, qu'est-ce que j'ai à dire? Qu'est-ce que j'ai à dire de revenir sur ça? Ça s'est passé il y a comme 4-5 heures. Faut juste que je let go. Faut pas que... Tu sais, il y a des semaines de même où c'est comme tu te filmes moins. Genre, je filme moins le contenu. Qu'est-ce que je dis, on dirait. Puis, je suis moins dans un flow créatif. Il faut juste que, comme, je m'enlève la pression de ça, je pense. Puis, il faut juste que je me fasse confiance à être comme... Ben, les gens, ils aiment ça voir ton quotidien, même si je fais pas des affaires, genre, flagrantes, puis d'aller comme... Tu sais, que ma vie est pas genre... Wouhou! C'est ça. Genre, le struggle de, comme, professionnel... Mais d'être aussi, genre, juste un humain. Puis vous montrer the raw version of me. Faut que, comme... Faut que je me fasse confiance que si ça n'enlève pas ma crédibilité. Mais je pense que j'ai besoin, genre, de votre feedback. De votre rassuration, de comme, ben non, mec, c'est correct. Imaginez, vous me dites, ben non, c'est pas correct. Oh là là. Ah, on va pas retourner dans cette spirale-là, là. Avant de poursuivre... Je vais vous laisser sur un petit clip de cette semaine. Une formation que j'avais... Une vidéo, en fait, que j'avais écoutée, que j'aime bien. Dans le blog 3, 2, 1. Bon, je m'en allais fumer, mais mon chum vient juste d'arriver. C'est le bon père. Non, je suis Il vient d'arriver avec 5 œufs. Non, pas 5 œufs, mais 5 caisses d'œufs. J'ai tout pris des labiolettes, fuck off. Ouais, c'est ça l'affaire. Tu sais, je vous ai montré... je sais plus si je l'avais montré dans le vlog. Parce qu'à la ferme où on était allé, ça je m'en rappelle, je l'avais montré dans le vlog. Maintenant, il y avait 2 œufs. Il y avait comme les œufs de la ferme, mais c'était la violette que je vous avais montré que c'est comme ça vient du Canada, mais c'est pas comme de la ferme à Laval, leur poule qu'ils ont. Là, récemment, ils ont eu leur poule à eux. Fait que là, la dernière fois, j'ai pris 3 paquets. Mais les œufs sont mini rikiki. Puis c'était 23 $. Sont 7,50 Sont 7,50. Je sais pas, je m'en rappelle pas à l'épicerie c'est combien. Tu sais, en tout cas, je sais pas c'est combien à l'épicerie, mais comme... Moi, je mangeais 4 gros œufs. Mon chum a mangé 6 gros œufs. Là, si on mange des œufs petits, on passe une douzaine en un jour, là, genre. On va prendre les œufs, la violette, genre du marché. Que c'est comme des poules en liberté, mais c'est pas les poules, genre...
C'est pas le local de Laval. C'est ça, c'est pas le local de Laval. Anyways, là je voulais juste vous donner une référence parce que j'étais en train d'étudier. Vous savez, j'ai commencé ma formation avec Lyft. Je vous avais aussi parlé que j'avais recomplété un des modules sur le cortisol que j'avais dans une de mes formations. Puis là, Quelle grandeur désolée, mon chum me parlait puis ça m'a déconcentré. Ok. Là, je vais regarder une autre vidéo. C'est Marie-Soleil Noro. Je l'adore, c'est une pépite. Si vous voulez plus vous informer dans le domaine, que ce soit les hormones, les vitamines, les minéraux, tout, qu'est-ce qui est relié avec la santé, c'est une naturopathe agréée. C'est full de la bonne information. Fait que là, je vais écouter cette vidéo-là. Ben, je vais vous la mettre en fait. Le cortisol, qu'il soit trop haut ou trop bas, il influence vos hormones. Puis là, je voulais vous faire comme un petit update. Là, j'ai réappelé pour mes prises de sang. Puis là, je les ai eues. Fait que là, je voulais prendre mon rendez-vous. Puis là, ça dit que je peux pas prendre le rendez-vous parce que comme il y a 3 places où je peux aller pour faire les prélèvements, dont une place qui est samedi, votre code postal n'est pas desservi par notre établissement de santé. Ok, fait que là je vais aux 2 autres options que j'ai. Et puis ça me dit qu'il n'y a présentement plus de disponibilité de rendez-vous. Alors j'attends encore. Ça m'amène aussi à vous dire que les suppléments que j'avais fait comme le haul la dernière fois du marché tôt, j'avais acheté du maca, rhodiola, puis vitamine B. Le maca, je veux juste attendre d'avoir les résultats de mes prises de sang. Vitamine B, j'ai commencé. Rhodiola, j'ai pas commencé, mais j'aurais pu commencer. Puis c'est tout, là. Je vais faire ma formation. Je vais mettre mes écouteurs. Bye bye. See you later, alligator. Bon, ok, guys. J'ai fini mes ongles. Ah, puis checkez ça. J'ai un ongle qui a ben la difficulté. Mais sinon, les autres sont faites. Et puis là, j'ai mes petits cake pops aussi. They are ready. Là, écoutez, j'aurais genre aimé ça être full comme dans le mood de plus filmer. You know what? C'est ça mon affaire. Là, je me mets genre une pression de comme ah, faut que je filme, faut que je fasse du bon contenu. J'aurais trop aimé ça, faire un comme wow, full bon vidéo de glow up. Là, genre d'être wouhou! Mais comme je suis wouhou, mais je pense que comme n'importe quel autre humain, là, mon cerveau, il est rendu 6h23. Je pars demain matin et j'ai hâte. Fait que j'ai juste le goût de faire ma valise, arrêter d'être stressée, être comme oh my god, faut que je filme mes affaires. Puis pas mettre de pression. Merci d'avoir écouté. Je vous aime beaucoup. Que vous soyez là means a lot to me. Donnez-moi votre feedback. Puis c'est ça. Bye!